Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tonton on dit quoi. Ici, je parle de l'Afrique, je parle de la diaspora, je parle du business et je donne mon avis sur l'actualité du moment, etc. Donc, avant de commencer, je vais vous demander de partager, de commenter, de liker afin que on puisse avoir des références et que les autres puissent voir la vidéo. Merci d'avance. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la diaspora, de l'importance d'une diaspora par rapport à son pays d'origine. Il faut savoir que la diaspora a un impact notoire pour le développement de son pays d'origine. Il y a une corrélation entre la diaspora et son pays d'origine. Ça, c'est certain et l'histoire l'a montré. À l'époque, les Européens aujourd'hui, eux qui sont puissants et qui ont tout aujourd'hui, il faudrait savoir que le développement vient en majeure partie de la diaspora, qui a été sous forme de missionnaires, sous forme d'explorateurs, sous forme de X ou Y. Donc c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé d'aller ailleurs, voir ce qui se passait là-bas et ramener soit des technologies, soit des nouvelles richesses, soit des choses qui n'existaient pas chez eux. Et avec ça, ils ont formé un marché. Donc, quand on va voir, par exemple, la majorité des grandes villes européennes, c'est grâce à leur diaspora. Par exemple, Anvers. Anvers qui, voilà, à un moment donné, a été l'une des villes les plus importantes en Europe. Ben, c'est parce que c'était un pays en bordure de mer et qui fonctionnait avec d'autres territoires. C'est-à-dire qu'il y avait des Européens qui vivaient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, et ainsi de suite. Donc, ceux-là partaient ailleurs, ils regardaient les façons de faire, ils regardaient les technologies, ils regardaient des produits qui n'existaient pas ici, des épices, beaucoup de choses. Et eux, ils ramenaient ça ici et avec ça, ils créaient de la richesse et on avait de nouveaux marchés. Ça, c'est important. En termes d'économie, on regarde toujours de se dire, quand on apporte quelque chose de nouveau, ça met un souffle à l'économie en fait. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de création, il y a souvent saturation. Donc souvent, de nouvelles choses redonnent de la croissance à l'économie. Euh, un exemple, par exemple, l'arrivée d'Internet a tout chamboulé dans l'activité économique, par exemple. Par exemple, l'arrivée de la poudre à canon qui a été trouvée en Chine, ben, ça a bouleversé l'économie, la façon de voir, on s'adaptait en fait. Parce que même la façon, même les entreprises, même tout ce qui va avec, font les choses en fonction de cette nouvelle découverte. Et donc, il est important pour nous les Africains de comprendre que nous euh, euh, qui ne sont pas chez nous, qui sommes des gens qui appartenent à la diaspora, qui avons nos différents pays d'origine, il faudrait qu'on sache que nous avons une grande importance pour le développement de notre continent. Et aussi, il faudrait que ceux qui sont au pays, ceux qui sont dans nos pays d'origine, doivent comprendre cette importance et mettre en place des moyens qui permettent à ce que nous puissions participer au développement dans nos pays, dans nos différents pays. Et ça peut se faire si nous prenons conscience de cela. Je veux prendre encore un exemple. La Chine, il y a de cela quelques années, il y a de cela 20, 30, 40 ans, n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la Chine est ce qu'il est, c'est grâce à sa diaspora. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont envoyé des gens dans différents territoires dans le monde. Les enfants sont allés dans des grandes écoles, ils ont étudié le fonctionnement de l'Europe, de l'Amérique, ils regardaient, ils étaient là, ils observaient, ils voyaient par exemple les fabrications, et, ils observaient, ils étaient tranquilles dans leur coin, ils ne se plaignaient pas, ils n'étaient pas là en mode tout le temps, ouais, racisme, ouais, machin, ouais, c'est sinon, ils étaient là pour travailler, ils étaient là pour observer. À un moment donné, ils ont commencé des transferts de technologie. Des transferts de technologie. C'est-à-dire, il a fini là, il rentre dans son pays. L'État permet en sorte que lui donne les moyens de mettre en place ce qu'il a appris ailleurs. Il implante ça dans son pays doucement, doucement. Et au fur et à mesure, ils ont commencé par une forme d'imitation. C'est-à-dire que pour apprendre, ils imitaient.
Ils voyaient comment on fabriquait des chaussures, ils rentraient dans le pays, ils fabriquaient eux-mêmes. Et ils avaient une solidarité de consommation. Et c'est ce que j'avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est que pour que nos pays en Afrique puissent se développer, il faudrait avoir une solidarité de consommation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons consommer quelque chose parce que c'est notre frère qui l'a fait. Que ça soit bien ou mauvais, pour un début, nous devons d'abord avoir cette culture de consommation entre nous, entre Africains. Nous devons apprendre d'abord à consommer nos propres produits. Il n'y a que comme ça que nous pourrons nous développer économiquement parlant. Ça, c'est certain. Donc, je reviens sur l'exemple de la Chine. Ils ont commencé à avoir cette solidarité de consommation chinoise, c'est-à-dire qu'eux, ils ne prenaient pas des produits étrangers, ils consommaient ce qu'eux ils produisaient, ce qu'ils avaient vu ailleurs, ils imitaient. Ils ont commencé par des chaussures. On disait, ah ça c'est chinois, ah ça c'est chinois. Ça, c'est ce que tout le monde dans le monde disait, c'est des imitateurs, c'est des gens qui font du faux. Mais eux, ils s'en foutaient, ils travaillaient, ils apprenaient. À un moment donné, ils sont passés à une autre phase. Ils ont commencé à mettre de la qualité dans leur façon de fabriquer. Et aujourd'hui, tout le monde entier se fournit chez les Chinois. Et il n'y a plus ce dénigrement qu'on fait des produits chinois parce qu'on sait qu'ils savent faire ce qui est bien et ils savent faire ce qui est faux en fonction des moyens que tu mets en jeu. Et c'est ça la force d'une communauté. Et aujourd'hui, ils sont respectés parce qu'on sait qu'on ne les fait plus chier. Quand ils arrivent maintenant, il est difficile de se moquer d'un Chinois parce qu'on se dit, ouais, lui, il joue au malin. Mais nous, les Africains, qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous qui sommes ici dans la diaspora. Est-ce que nous sommes solidaires économiquement? Est-ce que nous allons consommer chez notre frère? Ça, je m'adresse à ceux qui, à un moment donné, ont fait des révoltes par rapport à Floyd et tout. Les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre sur le racisme, qui sont tout le temps en train de crier et mendier. Oh, venez sauver l'Afrique. Oh, nos gens sont malades. Machin. Non. L'évolution de l'Afrique passera par les Africains. L'évolution de l'Afrique passera par les Africains. Tant que nous allons comprendre qu'il va falloir commencer un système de consommation solidaire et un système de business solidaire, que nous, qui sommes ici à la diaspora, nous devons commencer à travailler ensemble. Quels que soient nos différends, nous devons commencer à travailler ensemble, sous forme d'association, sous forme de pas d'association pour demander des mandis, non, d'association d'investissement. Commençons à réfléchir comment nous allons faire pour que notre continent commence à devenir un continent de production. Parce que ça va arriver. L'Afrique va se développer. Mais maintenant, est-ce que l'Afrique va se développer avec les Africains? Ça, c'est le problème qu'il faut se poser. Parce que dans tous les cas, l'Afrique va se développer. Parce qu'en Europe, tout commence à devenir saturé. Tous les business deviennent saturés. Juste à un point que tout se passe maintenant de manière virtuelle avec Internet. C'est des business de Blablacar, c'est des business qui sont c'est des sites Internet. Tout devient virtuel. Parce que ce qui est concret est déjà saturé. Tu ne peux plus trouver un emplacement pour faire un bon supermarché. C'est déjà pris. Tu peux plus, il n'y a plus quel bois tu vas fabriquer quel genre de, il y a tellement de menuisiers, tellement de gars inspirés, tellement de designers que tout devient saturé. Mais il n'y a que l'Afrique où il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup, tout est vierge, c'est-à-dire quand tu regardes en termes de business, tout est large, il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai peur que cela ne se fera pas avec les Africains dans les années à venir. Et les penseurs du monde sont en train d'y penser. Quand vous voyez de plus en plus en Afrique, on voit des carrefours, on voit des sociétés, même de véhicules qui viennent déjà en Afrique. On voit beaucoup de sociétés qui sont ici, qui sont en train de faire la transition vers l'Afrique. Il n'y a pas d'Africain qui est derrière. Faisons attention à ce qui va arriver. Parce que nous n'avons que les yeux pour pleurer. Quand ils auront tout transféré en Afrique encore, nous allons nous retrouver encore
esclaves dans notre propre continent. Et là, ça va devenir dangereux. Donc, moi, je m'adresse à notre communauté, à ceux qui sont dans la diaspora, c'est de dire que nous qui sommes ici, qui avons fait des études, qui travaillons, pas forcément nous avons fait des études, nous qui avons acquis une compétence dans un domaine, commençons déjà à travailler en groupe. Commençons à travailler de manière solidaire. Créons des entreprises avec 20, 30, 50, 100 actionnaires qui sont des Africains. Commençons à investir dans des domaines qui sont liés à notre continent. Vous verrez l'impact que cela aura. Regardez, je vous prends par exemple. Aujourd'hui, je vais prendre une bêtise qui a un moment beaucoup marché. Vraiment, mes amis congolais, on est ensemble. Mais je veux vous faire une parenthèse d'une bêtise qui peut expliquer ce que je suis en train de dire. Il y a ce qu'on appelle la sapologie. Cette affaire est une forme comment je vais qualifier ça? De bêtise intellectuelle africaine, je précise. C'est-à-dire quoi? On valorise quelqu'un qui porte des vêtements appartenant à une autre personne. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand on voit quelqu'un, il gonfle, il met les vestes Versace, lui-même il défile, il dit j'ai mis Versace, j'ai mis Louis Vuitton, j'ai mis ma chaussure, c'est ceci, c'est cela, c'est fabriqué par Armani, c'est fait ceci, cela. La majorité des marques qu'ici ne sont pas des marques africaines, alors que c'est un Africain qui vit quelque part. Vous comprenez le contraste? Valorise tes propres marques. Va dans ton pays, cherche des producteurs de vêtements, porte la marque et devient sapeur de cette marque. Et lui valorise. En ce moment, ça a plus de poids. Parce que quand on fait ça devant même les Européens, ils se moquent de nous. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Parce qu'en fait, on fait des choses qui n'ont pas de sens. Tu mets des marques appartenant à d'autres personnes. Des fois, nous, nos frères, quand on se bat un peu ici, dès qu'on arrive à avoir un peu de sous, c'est tout la ville qui doit savoir qu'on est riche, qu'on a gagné quelque chose. On va acheter une grosse voiture, Mercedes et ceci, c'est là. Pardonnez pour les marques parce que j'ai besoin d'expliquer. On va porter un truc de marque. On va, voilà, on va boire du champagne. Tu as dit, tu vas voir quelqu'un qui est dans une voiture qui conduit. Tu vas voir quelqu'un qui conduit une voiture de marque. Il a des vêtements de marque et il fume un cigare de marque et des machins de marque. Mais je m'en fous de ces marques parce que toi, en fait, tu es un imbécile. Parce que tout ce qui est sur toi, en fait, ne t'appartiennent pas. Tu portes l'habit que quelqu'un a fabriqué, quelqu'un d'autre a fabriqué. Tu bois une boisson que quelqu'un d'autre a fabriquée et qui n'est pas de ton continent. Tu conduis une voiture que tu ne fabriques pas. Tu fumes une cigarette que tu ne fabriques pas. Mais en fait, tu es quelqu'un qui a que donné. Tu n'as pas pris. Celui qui a pris, c'est celui qui a fabriqué la maison, c'est celui qui a fabriqué la voiture. Celui qui prend, c'est celui qui a fabriqué la veste que tu portes. Celui qui prend, c'est celui qui a fabriqué le whisky que tu vas boire. Venant de toi à moi, entre celui qui a donné l'argent et celui qui a pris l'argent, qui a l'argent? L'argent est passé de qui à qui? Bien sûr, l'argent est quitté de chez toi pour aller chez lui. Et finalement, qui est riche? Est-ce que c'est toi qui te pavanes avec des choses que quelqu'un a fabriquées quand il veut, comme il veut? Ou bien c'est celui qui fabrique cela? Dis-moi, l'argent est où en ce moment? Mais tu ne vas jamais le voir marcher partout. Ouais, je suis Versace lui-même, tu ne vas jamais le voir faire ça. Hein? Le fabricant de Jack Daniel, tu ne vas jamais le voir marcher partout. Ouais, je suis ceci, je suis cela. Non. Parce qu'ils sont dans la réflexion. Ils sont en termes de génération. Quand il travaille pour son enfant. Il travaille pour sa communauté. Il travaille pour son pays d'origine. Regardez par exemple, nous en Afrique, là, regardez les expatriés qui sont là-bas. Que ce soit les Libanais, que ce soit les Chinois, que ce soit les Européens. Tout le monde fait ça. Tout le monde travaille dans un pays où il se trouve pour son pays d'origine, pour sa communauté. Mais il n'y a que nous qui allons dans des pays, qui allons à l'extérieur et qui voulons vivre là-bas, même plus que ceux qui sont là.
et oubliant d'où nous venons, oubliant ce qui se passe chez nous. Moi, j'ai fait un voyage, je suis allé en Turquie, j'ai été extraordinairement surpris. J'ai vu des Turcs, eux, ils portaient des chaussures. Tu vois la fabrication, tu sens que c'est pas trop ça, mais eux, ils sont fiers de porter ça. Je me suis dit, si c'était un Africain, il n'allait jamais porter ça. Il allait dire, ouais, mais ça, c'est le faux, machin. Ah, mon frère, là, lui, il ne sait pas faire. Voilà, c'est ça, notre... Arrêtons ça. Commençons à consommer africain. Commençons à consommer, à investir africain. Montons des entreprises ici en Europe appartenant à des Africains. On peut le faire. Créons des liaisons avec des pays d'origine. On peut le faire. Par exemple, je vais donner un exemple très clair. Nos femmes savent coudre, par exemple, au pays. On peut créer, par exemple, une société de production je sais pas, de chemises, de t-shirts, auxquels ceux qui sont de la diaspora et qui ont les moyens, vous vous mettez à 50, 100. Vous ouvrez, par exemple, je sais pas, un atelier de production de t-shirts en Afrique. Vous achetez un terrain, vous qui êtes 100 et qui avez mis à 100, vous faites un investissement, même si c'est de 200 euros, vous allez voir combien vous allez arriver et c'est possible d'investir comme ça. Vous produisez des t-shirts, vous vendez sur place. Ça va vous permettre, vous, de donner de l'emploi aux gens qui seront en Afrique, parce que ça va être eux des couturiers. Vous allez leur transférer des technologies que vous aurez appris ici, la façon de bien faire, la façon de coudre, le design. Tout ça que vous avez appris ici, vous allez leur transférer cette technologie. Et de deux, vous allez les rendre indépendants. Et donc, il n'y aura pas à venir crier tous les jours, oh, venez nous aider, venez nous aider. Sur place, vous aurez fait quelque chose qui sera constructif pour des familles. Ça, c'est par exemple un business. Et ça, on peut le faire dans tout. Dans l'alimentation, dans l'immobilier, dans tous les domaines, nous pouvons le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous voulons à chaque fois réaliser les choses seuls. Tu as une idée, tu te bloques et tu n'arrives pas à le faire seul, mais tu préfères faire mourir l'idée parce que tu ne peux pas le partager avec tes frères, parce que tu ne veux pas te mettre en... Parce que tu veux qu'au finish, quand tu seras boss, tu vas marcher, on va dire, ouais, voilà le boss, il a telle société, il a c'est non. Tu as une idée, tu n'as pas les moyens de le faire. Commence à parler à tes frères qui sont autour de toi. Mettez-vous en association, montez des choses en groupe et vous verrez la réalisation vous verrez ce qui va se passer. Donc ça, c'est mon message que je voulais transmettre aujourd'hui. C'était de dire que pensons dorénavant à investir de manière solidaire. Sachant qu'il faut savoir que la diaspora a un impact indéniable pour l'évolution économique d'un pays, de son pays d'origine. Apprenons maintenant à réfléchir dans ce sens. Consommons africain, investissons africain et vous verrez l'évolution que nous aurons d'ici 10 ans. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous.